Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un carnet un petit peu spécial. Donc dedans, vous allez voir, je vais vous montrer des pages et tout ça. Mais en fait, c'est un carnet d'art journal que j'ai acheté à Action. Je pense que vous l'avez probablement déjà vu, ce genre de petit carnet-là. Mais au niveau qualité, il est pas oufissime, on va dire. Mais pour faire de l'art journal où il y a principalement du collage et du tamponnage, ça peut le faire. Après, c'est sûr que je ferai pas de l'aquarelle, je ferai pas des pages d'aquarelle en art journal. Vous voyez, les coins sont déjà cornés alors que je l'ai à peine utilisé. Donc c'est pour ça que je dis qu'au niveau qualité, il est pas ouf parce qu'il est pas très solide en fait. À l'intérieur, donc il y avait cette petite pochette qui est pas mal. Ici, il y a un papier cartonné glacé que je trouve assez moche, avec donc une bande de tissu là exprès pour faire le fond du carnet. Et en fait, je me suis dit que j'allais customiser un petit peu tout ça. Pour me donner envie de créer un petit peu là-dedans. Et puis voilà, peut-être faire aussi la couverture, je sais pas encore si l'inspiration va me venir. Et donc en fait à l'intérieur j'ai déjà 2 pages de créer, tout simplement parce que l'année dernière, en 2023, j'ai participé à des challenges et du coup j'ai fait voilà une page où on devait scraper son endroit. Donc là moi j'ai scrappé donc ma craft room, pardon, donc c'était l'endroit où on crée. Et puis donc donc avec des produits dans mes pochettes. Et puis là c'était une page Florilège Design où il fallait scraper son enfance, une photo d'enfance. Donc voilà, donc j'ai déjà 2 pages de faites et du coup je me suis dit que enfin ce carnet en tout cas pour ce genre de projet, il est pas mal en tout cas pour faire des challenges, voilà, j'ai pas l'intention d'y faire un album photo, j'ai pas l'intention d'y faire un, un carnet d'art journal consacré à une marque, etc. Là, ça va être vraiment mélangé. Par contre, je pense que les pages seront quand même monomarques. Mais, voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de l'utiliser un petit peu plus. Déjà parce que je l'ai acheté et que j'aime pas faire du gâchis, on va dire. Mais voilà, jusque-là, je le trouve pas terrible ce carnet. Mais je vais essayer voilà, de me donner envie. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Les pages sont épaisses. Par contre, vous voyez, mon carnet, enfin, la couverture est déjà abîmée. Donc, il faut que je trouve une solution pour essayer enfin, je vais déjà recoller et puis essayer peut-être de renforcer les coins. Et donc, voilà, je me suis dit que j'allais utiliser ces papiers-là. Parce que je les trouve, enfin voilà, c'est un coup de cœur, clairement, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup les papiers de toute façon de Shoe and Flower. C'est mon amie Cécile qui m'a dit si, j'osais jamais en fait les acheter. Elle m'a dit si, tu vas voir, tu vas vraiment adorer, ils sont vraiment de très bonne qualité, etc. Et donc voilà, je me suis lancée, j'en ai acheté quelques-uns, donc elle m'en a offert aussi dans mon calendrier de l'Avent, et donc là je suis en train de vous montrer les différents papiers, et je me suis dit que c'était la collection qui allait le mieux avec mon carnet, dans le sens où ma couverture étant une couverture craft, je me suis dit que ça irait très bien avec ma couverture. Et puis que voilà, ça sera l'ambiance un petit peu donnée aussi, c'est-à-dire un petit peu... bah voilà, il y a le mot archive par exemple qui est très répété là, et bien je me dis que c'est un peu cette ambiance-là. Au final, on archive des pages, pas forcément... Voilà, il y aura pas de logique entre les pages, ce seront des pages un petit peu uniques, on va dire. Euh, mais enfin voilà, pour participer à des challenges ou des envies particulières, etc. Donc voilà, en tout cas ces papiers sont très jolis, j'aime beaucoup, les couleurs aussi, c'est sûr que ça fait très automnal, mais, mais c'est des couleurs que j'aime bien, donc ça me dérange pas du tout de scraper ça maintenant. C'est vrai que voilà, on est en hiver au moment où je fais cette vidéo-là, donc j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus hivernal, mais bah tant pis, c'est comme ça. Je commence le process créatif avec vous. J'ai sorti tous mes tampons de la même collection. J'ai même également sorti des chutes et des embellissements qui me restaient de cette collection-là, qui d'ailleurs voilà, que j'ai pas trop utilisé jusque-là, donc je suis très contente de le faire maintenant. Je vais utiliser donc cette page-là pour la couverture intérieure, on va dire, oui, c'est ça, la couverture intérieure. J'enlève du coup le petit bandeau avec le marqué Shoe and Flower, puis
les nuances de la collection. Et puis je vais faire un petit tracé pour ma hauteur, un petit tracé pour ma largeur. Voilà, et puis je vais découper au massicot. Et vous allez voir, j'ai eu un gros bug, donc là je suis là. Est-ce que j'ai bien fait mon repère comme il fallait? Du coup je vérifie mon repère, c'est bon, je me suis pas trompée. Mais j'ai eu un gros doute au moment de faire, je me suis dit ce serait très bête de te louper dans ta coupe. Vaut mieux vérifier, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est bon, ma coupe elle est bonne. Je vais pouvoir la placer, je couperai les angles une fois que j'aurai collé du coup mon papier. Là je suis en train de chercher de quelle façon je vais associer donc la page, enfin le papier que j'ai déjà découpé. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je prends pas, enfin voilà. Je suis dans la recherche de toute façon. Au moment où je tourne la vidéo, clairement, encore une fois, je n'ai pas d'idée précise de comment je fais. Alors c'est rare que je le fais, d'habitude je prépare un petit peu quand même, on va dire, le terrain avant de me lancer à filmer, mais là je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant pour vous de voir le process, plutôt que de juste voir je place ci, je place ça, et puis basta. De toute façon, la phase de recherche, elle est obligatoire, on peut pas... Enfin si, même si on a une idée un petit peu précise dans sa tête, je pense qu'on est obligé de faire, entre guillemets, des essais, des tests avant de se lancer dans la... Enfin, ou alors enfin aussi, je pense que plus on a de l'expérience, plus on peut réduire ce temps de recherche, mais ça reste qu'il y a des fois où on peut avoir une idée en tête et se rendre compte que ça fonctionne pas ou que le résultat nous plaît pas. Donc voilà, c'est pas... C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous laisser le process un petit peu, la phase de recherche, etc. Pour vous montrer que cette phase, elle est importante au final et intéressante aussi. Je colle donc mon papier. Alors je vous savais, je suis un petit peu, des fois je suis un petit peu entre guillemets déçue que les papiers soient recto verso, parce qu'en fait j'aimais beaucoup aussi le côté, c'est pas buffalo, mais si c'est ça, je pense que c'est buffalo vert là, un petit effet carotté vert. Et j'étais là à me dire, oh en fait il est trop beau ce côté-là, peut-être que j'aurais dû le garder et tout. Et en fait heureusement j'avais des chutes et vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je me sers de chutes. Donc là j'ai déchiré un petit bout de papier, le haut d'un papier qui fait un peu archive, enfin oui c'est ça, presque un peu compta aussi je crois, parce que ça fait des lignes avec des... Oui, ça fait un peu article de journaux au final, avec comme si c'était des pubs où on disait venez acheter tel article, vraiment le truc à l'ancienne quoi. Et puis là je prends du calque avec le mot archive justement, et puis je découpe deux bandes pour mettre en haut et en bas pardon, de ce papier là. Alors ce style, on va dire cette façon de faire, c'est quelque chose que j'ai déjà fait plein de fois, surtout je le fais principalement dans la carterie. C'est un petit effet qui fonctionne très bien, de déchirer des papiers, de les assembler ensemble. Voilà, l'effet déchiré, moi j'aime bien, surtout dans l'art journal, je trouve que voilà, c'est assez courant et tout, mais c'est une technique qui fonctionne bien. Et donc là, je suis en train d'essayer de sélectionner des embellissements pour aller avec. Et donc voilà, ça va être la partie un petit peu la plus longue, donc je vais probablement accélérer un petit peu. Je sélectionne donc plusieurs embellissements. Je suis pas sûre que ce soit les définitifs. Je crois que j'ai changé un petit peu d'avis en cours de route. Donc comme quoi. Alors c'est vrai qu'en dehors de la caméra, vous voyez pas trop mon plan de travail, mais mon plan de travail est assez long. Hein. En tout j'ai 4 mètres, mais je dois évoluer à peu près sur 1,50 m je pense, pour mon espace créatif. Et en fait, j'étale vraiment un maximum de choses pour avoir un visuel
sur toutes mes possibilités. Donc en fait là vous voyez pas, mais par exemple j'ai mes tampons qui sont étalés, j'ai étalé mes tampons contre le mur et en fait debout pour que je puisse me dire est-ce que je vais les utiliser, pas les utiliser, en fait je savais pas. Et pareil pour mes papiers, bon les embellissements vous les voyez à l'écran, mais vous allez voir, je crois qu'à un moment donné ils sont en dehors de l'écran. Donc là je suis en train de coller mon petit assemblage pour continuer la mise en page. J'avais besoin que cette partie-là soit collée pour pouvoir continuer. Voilà, je vous reprends un petit peu après. J'ai découpé donc ce qui dépassait au ciseau. Au début je voulais le faire au cutter et en fait j'avais peur de foirer. En plus à ce moment-là je sais pas pourquoi, je trouve pas ma mini table de coupe. Donc j'étais bien saoulée parce que j'aurais préféré glisser ma mini table, enfin ma mini planche de découpe là sous ma page et le faire au scalpel, mais je l'ai pas trouvé. Donc du coup je l'ai fait au ciseau et en dehors de la caméra. Parce que comme d'habitude j'ai besoin de bien voir et du coup j'ai plus mis ma tête à autre chose, donc c'est pour ça que j'ai coupé. J'ai sélectionné donc des embellissements et je vais venir les placer. Et je me suis dit que, je sais pas encore, parce qu'au moment où je fais la voix off, je l'ai pas officiellement terminée dans le sens où j'ai pas mis mon titre dans ma petite étiquette là que je suis en train de coller. C'est parce qu'en fait je sais pas si je fais une étiquette à la Cricut ou si je fais plutôt du lettrage créatif. Je suis pas décidée encore. Parce que déjà le papier il est quand même un peu glacé. Est-ce que du coup ce serait pas intéressant de faire quelque chose avec mes feutres à alcool, faire un petit lettrage créatif avec mes feutres à alcool, ça pourrait être sympa, ça pourrait m'entraîner et tout, parce que du coup bon, mais le problème c'est que j'ai pas encore toutes les couleurs qu'il faut dans mes feutres à alcool. Donc je sais pas, je pense que je vais attendre, de toute façon je suis pas à ça près, mon carnet ça fait plus d'1 an que je l'ai, je suis plus à ça près. Donc vous voyez, tout à l'heure j'avais sélectionné des embellissements totalement différents et... totalement différents, non, parce que par exemple le souvenir je l'avais sélectionné, mais j'en ai rajouté. Et puis voilà, encore une fois, je tourne les embellissements d'un côté, de l'autre, etc. En tout cas, cette page, elle me plaît vachement. Pour une couverture, ça va être top. Le peu que je suis en train de faire actuellement à l'écran, je me dis que ça va me donner envie d'ouvrir mon carnet et d'y faire des choses. Et cette année, j'espère qu'il y aura des challenges auxquels je pourrai répondre. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Pourtant, il y en a. Bon, je sais que Florilège Design faisait des challenges mensuels. Ils ont arrêté de les faire. En tout cas, ils réfléchissent à peut-être faire d'autres propositions. Je sais pas encore si ça va revenir ou pas, mais de toute façon, il y aura d'autres. Enfin, il y a le week-end justement où il y a que des challenges alors je me rappelle pas du tout de la période, mais au moins je serai prête et mon carnet, je sais qu'il pourra me servir à répondre à ces challenges-là. Et en plus, il me donnera envie de le consulter puisque il sera un petit peu plus beau qu'à l'origine. Par contre, il faut vraiment que je trouve un système pour renforcer les coins. Alors là, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur ma petite pochette craft là, sur la gauche, pardon, il y avait comme une trace. Alors je sais pas trop, est-ce qu'il y avait quelque chose de collé et qui j'ai décollé, je sais pas, une sorte d'étiquette ou j'en sais trop rien, et du coup c'était pas très beau. Donc je me suis dit que j'allais camoufler avec des embellissements. Là c'est déjà plus sympa. Oui, voilà. J'ai tout collé principalement aux doubles faces. J'avais pas trop envie je voulais que ce soit rapide. Par contre, voilà, pour ma couverture, donc la couverture, cette fois pas la page de couverture à l'intérieur. Pour la couverture, j'ai imprimé une petite création que j'ai fait sur Canva où j'ai marqué Art Journal Photo. Alors c'est vrai que j'ai mis Art Journal Photo dans le sens où je sais que d'avance qu'il y aura forcément... Enfin, c'est fort probable qu'il y aura une photo à l'intérieur de chaque page puisque... moi, mes carnets d'art journal, c'est que avec des tampons. Par contre, c'est vrai que là, vu que j'ai répondu à des challenges de scrap, il y a forcément, c'est souvent qu'il y a une demande de photos avec. Donc je me suis dit que je vais l'appeler Art Journal Photo.
parce que pour moi c'est pas un album photo dans le sens où il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de thème non plus, enfin si le thème c'est le fait de éventuellement répondre, et encore c'est pas 100% sûr que ce soit que consacré à ça, mais ce sera pas un album photo de vacances, de Noël, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais l'appeler Art Journal Photo, parce que pour moi l'art journal ça englobe vraiment vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est comme ça que je le voyais. J'espère que vous avez un peu... Enfin, je pense que vous comprenez mon point de vue. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous lui aurez donné un autre nom. Mais j'avais pas envie que ce soit voilà, que ce soit album photo ou autre chose, parce que pour moi c'était pas logique. Donc là j'ai refait des petites déchirures, mais vous allez voir qu'au final, je crois, il me semble que je les ai pas utilisées. Je crois que la couverture m'a donné plus de fil à retordre que l'intérieur. L'intérieur, ça c'est venu assez rapidement au final, l'idée. Et puis ici, par contre, j'ai bien plus galéré. J'arrêtais pas d'avoir des idées qui fonctionnaient pas, qui me plaisaient pas. À chaque fois que... Voilà, là, je suis en train de faire des essais. Alors, je savais que j'allais potentiellement les redéchirer pour leur redonner une autre forme et tout. Mais j'aimais pas, en fait. Ça me plaisait vraiment pas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre idée et c'est là que en regardant tout autour de moi, je me suis dit que j'allais peut-être utiliser mes tampons. Mais avant ça, donc je fais ma petite étiquette et là j'avais vraiment encore une fois envie d'utiliser ce papier de ce côté-là, donc le côté carotté vert là, que je trouve très beau, j'aime beaucoup cette couleur. J'arrondis les angles avec ma perforatrice d'angle et puis je vais assembler le tout, comme ça ce sera fait et ça me permettra de visualiser mieux un petit peu l'ensemble. Donc j'avais envie d'utiliser voilà, la petite carte de Show and Flower, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, je trouvais que ça allait pas. J'ai ressorti des embellissements. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de recherches avant que ça me plaise. L'idée d'utiliser mes tampons me vient enfin et je me dis ok, il faudrait peut-être que j'utilise des tampons, ça sera peut-être plus sympa plutôt que de réutiliser du papier comme je l'avais fait sur la première de couverture à l'intérieur. Je prends un marron, donc au moment où je filmais cette vidéo, j'avais que deux marrons, un marron très très clair et un marron foncé. Maintenant j'en ai un petit peu plus, puisque entre temps j'ai reçu ma commande Craftelier. Mais du coup j'en avais qu'un et j'étais là mais j'espère que ça va ressortir un petit peu. Alors c'est vrai que ça se voit pas, voilà, c'est pas fou, j'aurais eu un marron plus foncé, je pense que ça aurait été un petit peu plus sympa. J'avais pas envie de le faire en noir parce que j'avais peur que ça ressorte trop et que ça... Voilà, j'avais pas envie que ça fasse trop foncé, je voulais que ça reste dans les tons justement de marron, craft, etc. C'était pas l'idéal, c'était pas le marron idéal, mais ça a fonctionné quand même. C'est vrai qu'à la caméra, ça ressort peut-être un petit peu moins qu'en vrai, je pense, mais ça fonctionne quand même. J'ai utilisé plusieurs tampons hein, pour faire un petit peu plus fourni. Et puis là, donc là, je suis en train de faire mon étiquette. Donc j'assemble le tout au double face. Encore une fois, j'ai tout fait au double face. Hein. J'ai pas sorti ma colle, ni ma colle bloc, ni ma colle tacky glue. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, j'ai imprimé sur un papier un petit peu plus épais que du papier d'imprimante ordinaire. Je crois que c'est du 100 grammes, je crois, de mémoire. Ah non, non, pardon, je vous dis une bêtise. Enfin oui, ça doit pas être loin. Mais c'est du papier cardstock Non, Bristol de chez Craftelier. Et c'est un papier ivoire. Voilà, il n'est pas blanc. Et du coup, je me suis dit que ce serait plus joli de mettre ce papier-là plutôt qu'un papier blanc. Je vais assembler donc des embellissements. J'ai volontairement pas mis de volume à chaque fois que
que j'ai collé des choses. Là, c'était vraiment... je voulais que tout soit le plus plat possible, entre guillemets, puisque vu que je vais ranger mon carnet dans une case... alors, c'est pas un calax, mais ça y ressemble, qui est sur mon plan de travail, où je range du coup tous mes carnets d'art journal. Donc je voulais pas qu'il y ait trop de volume au niveau de la décoration, parce que plus il y a de volume, plus c'est risqué que ça se déchire, décolle en le rangeant. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Cette vidéo touche à sa fin, voici ma déco finale. Je vais vous remontrer l'intérieur qui est du coup un petit peu plus chargé que l'extérieur, mais c'est pas grave. Et du coup je pense que voilà, là je suis vraiment motivée, je pense à faire un lettrage créatif à la main, mais je pense que je vais attendre d'avoir un petit peu plus de feutre avec mes feutres à alcool. Ma page du coup qui était destinée à la craft room et puis ma page de souvenirs, et comme ça j'espère que je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos à ce sujet dans ce petit carnet d'art journal photo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.